Erev Tov, Shalom Aleichem. Si vous vous rappelez la dernière fois quand j'étais là, vous vous rappelez, j'avais pas de voix. J'avais pas de voix. Baruch Hashem, tout va bien. Et avant de commencer, comme c'est marqué dans la halakha, quand on arrive quelque part pour donner un cours de Torah, toujours il faut commencer par la maîtresse, on dit en français, le maître des maisons. Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous à la maison. Et quand on fait un cours de Torah dans une maison, il faut savoir que les murs, ils sont imprégnés de la Torah. Quand on va partir tous, tout celui qui y rentre, il va sentir qu'il y a quelque chose de Gdusha dans cette maison. Pourquoi? Parce que c'est imprégné dans l'endroit. C'est-à-dire quoi, c'est imprégné dans l'endroit? Chaque chose ici dans le monde qu'Hachem il a créé, il est carré. Mis à part la lune et le soleil, mais tout est carré, même les étoiles, mais nous on ne les voit pas, on les voit dans une autre forme, tout est carré. Pourquoi? Parce que chaque chose qui est carré, il a 6 dimensions. Par exemple, le mur, la chambre ici, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut et en bas, ça fait 6 côtés. Vous prenez un cube, il y a toujours 6 côtés. Et la 7e dimension, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je donne un exemple, mon portable. Il a 6 côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est quoi la 7e dimension? Que c'est à l'extérieur du chiffre 6. Qu'est-ce qui se passe dans mon portable? Est-ce que je regarde des films sales? Est-ce que j'entends des choses qui ne sont pas bien? Alors la 7e dimension, dans cet objet, elle est négative. Mais si j'écoute des choses qui sont positives, alors la 7e dimension, elle est positive. L'argent, c'est la même chose. Vous prenez un billet, le billet, il a 6 côtés. C'est quoi le 6e, la 6 dimensions, on appelle ça? C'est quoi la 7e dimension dans le billet d'argent? Comment tu as gagné cet argent? Si tu as gagné cet argent dans la Kedusha, alors la 7e dimension, c'est la Kedusha, cet argent, tu pourras faire beaucoup de choses. Si ce n'est pas la Kedusha, cet argent qui n'est pas caché, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui gagnent 15 000 euros par mois, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Le 22 mois, ils ont déjà des dettes. Il y a des gens qui gagnent 5 000 euros et Baruch Hashem, ils arrivent à finir le mois. C'est-à-dire que dans chaque chose, il y a 6 dimensions. La 7e, ici dans cette maison, la 6e dimension, qu'on le connaît, les 6 dimensions, on les connaît. La 7e, cours de Torah. Alors toujours, dans tous les endroits où vous êtes, toujours il faut faire un Dvar Torah. Même dans ta chambre à coucher, avant que tu montes au lit, tu fais Shema Israël, la 7e dimension qu'elle t'enveloppe pendant la nuit, c'est qu'elle la Gdusha et tu es protégé. Alors ça, c'est pour commencer le cours, Be'ezrat Hashem, que dans cette maison, on entendra des cris de joie, Be'ezrat Hashem. Et comme on dit chez nous en hébreu, Kol Sason, ve Kol Simcha, Kol Khatan, ve Kol Kala, Be'ezrat Hashem. Et c'est des brachot pour le mariage, pour vous tous, Be'ezrat Hashem, et que dans cette maison, on entendra beaucoup de smachot, Amen, ve Amen. Et alors ça, c'est pour le maître et la maîtresse, on dit en français. Maintenant, les filles qui ont organisé ça. Kol hakavod, Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, Be'ezrat Hashem, et que vous allez garder le sourire toujours sur le visage, et vous allez être rayonnante, Be'ezrat Hashem. Amen, ve Amen. Alors, pour choisir le thème du cours, je vais avec Ilanit. Et on a changé, on a rechangé, après on a dit voilà, qu'est-ce qui peut convenir. Il y a 2 sujets qu'on va essayer de développer. On va faire une demi-heure et une demi-heure, Be'ezrat Hashem. Et c'est 2 sujets qui sont intéressants qu'elle a choisis. Le premier sujet qu'on va développer ensemble, tout est tiré d'un livre très très compliqué qui s'appelle Sefer HaYetzira. Qui a écrit ce livre, Sefer HaYetzira? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a écrit un livre, Avraham, notre père, le père de la nation juive. Sefer HaYetzira, c'est un livre qui est codé, c'est un livre très dur à comprendre, mais tout j'ai tiré de ces livres-là. Ce n'est pas un cours facile, mais j'ai essayé de mâcher. C'est quoi? C'est les prénoms. Comment ma vie, elle joue par rapport à mon prénom. La femme que je me suis mariée, et toute ma vie, elle joue par rapport à mon prénom. Est-ce qu'on peut changer un prénom? Est-ce qu'on peut rajouter un prénom? Si mon prénom, il a que 2 lettres, Gad, Dan, etc., les significations, chaque prénom, il a une signification. Par exemple, moi, je m'appelle Raphaël. Raphaël, c'est la réfoua. Gabriel, c'est la force. Dan, c'est la rigueur. Dina, c'est la rigueur. Alors, tous les prénoms, ils ont des significations et ça peut jouer énormément. Alors, il faut savoir que chez nous, dans le judaïsme, le prénom, il joue beaucoup, beaucoup dans la vie de la personne. Et ça peut jouer en bien ou en mal. Je ne veux pas faire peur et c'est pour ça qu'on ne va pas
rentrer très très profond pour ne pas vous faire peur, je ne citerai pas des prénoms qui sont négatifs. Alors moi, je vais citer toujours mon prénom pour ne pas viser quelqu'un. Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer ensemble. Même il y a des médecins juifs qui témoignent ici dans les hôpitaux en Israël que quand il y a quelqu'un qui était grièvement malade, qu'il était condamné, au moment qu'on lui a rajouté un prénom, la situation, elle a changé. La situation, elle s'est améliorée. C'est-à-dire qu'on voit que le prénom, ça joue énormément. C'est quoi un prénom? Il faut savoir qu'une femme, quand elle est enceinte, et elle est en train de réfléchir à choisir un prénom pour l'enfant. Alors ça arrive souvent qu'elle achète un livre. Il y a beaucoup qui vont dans des endroits, achètent un livre où il y a des prénoms, ils font des recherches, ils demandent à des copines, le mari il cherche, il demande à droite, à gauche. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que les prénoms que les parents donnent à leur enfant, on appelle ça Nevo Aktana, une petite prophétie. Parce que dans ton prénom, dans mon prénom à moi, Raphaël, c'est un schéma. Vous savez, il y a un itinéraire. Je veux faire Yerushalayim, Herzliya. J'ai mis le GPS. Il m'a dit l'itinéraire jusqu'à que j'arrive ici. Dans notre prénom à nous, c'est un GPS. C'est un itinéraire dans notre vie. Comment on va avancer, comment on va reculer, comment on va monter, comment on va tomber, comment on va se relever. Tout est dans notre prénom. Et avant qu'on est venu au monde, Hachem il m'a pris Raphaël Pinto, il m'a fait asseoir à côté de lui et il m'a dit, voilà ta vie, depuis que tu es né dans tel hôpital, voilà la sage-femme, voilà tes parents, voilà tes frères, voilà tes sœurs, voilà comment ça va se passer au CP, CO1, CO2, tu vas redoubler, en troisième, tu vas être orienté vers l'école Hort, et l'Hort, ils vont te renvoyer aussi, et tu vas faire plomberie, et voilà comment avec... Tout dans le prénom, tout dans le prénom. Alors, si les parents ils vont demander, ils vont être influencés par leur papa, le papa il dit à sa fille, je t'en prie, appelle le bébé qui naîtra, je sais que c'est une fille comme ma mère. Ma mère, elle s'appelle Massaouda, appelle-la Massaouda. C'est pas comme ça. Il ne faut pas que les parents influencent l'enfant. Il faut que personne ne vous influence, comme c'est dit Abraham Avinu. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, que Akadosh Baruch Hu, il te mettra le nom de l'enfant dans ta tête. Et toi, tu vas dire, ah voilà, j'ai une idée, un prénom moderne. Ça fait un peu, pas trop juif, un peu juif et un peu américain. Michael, on va l'appeler Michael. Michael en hébreu, Michael. Ça fait Michael Jackson, ça fait américain. Peut-être on va aller un jour en Amérique. Ça fait ouvrir les portes à mon fils. C'est Hachem qui t'a mis ça dans la tête. Toi, tu crois que tu as choisi un prénom américain, juif en même temps, toi en même temps? Pas du tout, c'est Hachem qui t'a mis. Pourquoi? Parce que ton fils, dans sa vie, il va faire tel métier qui convient à quelqu'un qui s'appelle Michael. C'est quoi quelqu'un Michael? On sait que le prénom Michael, c'est un protecteur, c'est un mari protecteur, c'est un papa protecteur, tout celui qui s'appelle Michael. Alors Akadosh Baruch Hu, il savait que ton fils, il va être quelqu'un de protecteur, alors il t'a mis dans ta tête et dans la tête de ton mari pour choisir cet enfant. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être influencé par l'extérieur, que ce soit par des livres, que ce soit par Internet, que ce soit par des amis, que ce soit par les parents, à choisir le prénom de l'enfant. Première raison, parce que c'est l'itinéraire. Deuxième raison, parce que l'enfant, que tu vas choisir le prénom, si tu dis, voilà mon fils, je l'appelle, on va dire Massaouda, comme ma grand-mère, alors Massaouda, ma grand-mère, la continuité de sa vie, c'est l'enfant qui naîtra. Maintenant, c'est possible que Massaouda, elle avait des maladies. Elle avait des maladies. Et elle est morte de cette maladie. Alors l'enfant qui continue, il va traverser exactement. Alors quand on choisit le prénom de quelqu'un, toujours il faut choisir un prénom de quelqu'un qui avait une vie agréable. Il avait une belle vie. Il a vécu en bonne santé. Il était heureux. Mais si c'est quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est mort jeune, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est la continuité. Moi, j'ai vécu une histoire comme ça. En Israël, il y a quelqu'un, quand l'armée, ils ont sorti à l'époque d'Ariel Sharon, ils ont sorti d'Égypte. Alors il y a un char qui est monté sur une mine. L'enfant qui était dedans, il avait un prénom, je ne dirais pas le prénom, et il est mort. Il est mort. La mère de cet enfant-là, de ce soldat qui est mort, elle était enceinte. Quand elle a accouché, c'était un garçon. C'était un garçon, il lui a donné le nom de son frère qui est mort. Lui aussi, il a fait son service militaire au même âge. Et quand lui, il est sorti de Liban, Milchemet Shlomo Galil, ça s'appelait, il est mort de la même condition et au même âge que son frère Yosef. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas être influencé
par les prénoms des gens, par les personnes qui vous disent appelle ça et ça, il faut laisser Akadosh Baruch Hu vous mettre dans la tête. Pourquoi? Parce que les prénoms, ils ont des forces qui sont très fortes. Par exemple, dans les prénoms, il y a la signification des prénoms. Comme j'ai dit, Raphaël, ça veut dire quelque chose. Gabriel, ça veut dire quelque chose. Dan, ça veut dire quelque chose. Il y a une signification. Je donne un exemple. Il y a 6 ans, il y a un téléphérique, on dit en français, qui est tombé en Italie. Il y a une famille entière qui est morte, une famille israélienne. Vous vous rappelez, il y a 6 ans, il y a quel enfant qui est resté vivant? Comment il s'appelle cet enfant? Regardez après sur Google. Il a perdu ses parents. Et quelqu'un qui perd ses parents, comment on l'appelle? Yatom. Et lui, il s'appelle Yatom. Yatom. C'est-à-dire que les prénoms, ils ont une signification, il faut faire très attention. Quelqu'un qui s'appelle Dan, c'est quelqu'un qui toujours, il va rien laisser passer. Ça sera la rigueur. Dina, c'est la même chose. D'accord? Alors, la première chose, il y a les prénoms, quand on choisit, ils ont une signification. Deuxième chose, il y a la courbe. Il y a une courbe. Vous savez que chaque lettre chez nous, elle a un chiffre. Aleph, c'est 1, Bet, c'est 2. Venez, on va prendre Raphaël. Resh, Pei, Aleph, Lamed. Resh, c'est combien? 200. Alors 200, moi je commence en Raphaël. Après, Resh, il y a quoi? Pei. Pei, c'est combien? 80. Je chute. Après, il y a Aleph. C'est au plus bas possible. Et après, il y a Lamed. Après, tu remontes. C'est-à-dire que quand tu choisis ton prénom, il y a une courbe aussi à voir quand on choisit. D'accord? Alors, il y a la signification et le courbe. Mis à part ça, il y a le son. Le son. Ra, ça commence par la gorge. D'accord? Alors, il y a des prénoms qui commencent par la gorge, il y a des prénoms qui commencent avec les dents. Par exemple, Sarah. Sarah, ça commence avec les dents. C'est pas Chine, c'est Sin. Alors, attrape tes dents et dis Sarah, tu n'arriveras pas. Il y a des lettres qui ont dit avec la gorge, avec les dents, avec la langue. Quelqu'un qui s'appelle Lévi. D'accord? C'est avec la langue. Et chaque chose, il a une signification. Et ici, Abraham Avinu, il développe chaque prénom avec quoi tu commences. Alors, il y a la courbe, on a dit, il y a les significations, et il y a le son aussi de la voix. Et ça joue énormément. Où on voit que ça joue énormément? Comment Hachem il a créé le monde? Dimanche, lundi, mardi. Comment Hachem il a créé le monde? Avec la parole. Vayomer Elohim yehi, vayehi. Tous les jours c'est marqué comme ça. Vayomer c'est quoi? Vayomer il a dit. Il fut et la chose elle a fut. Juste qu'on dit en français, c'est ça? Hachem il a dit que la lumière fut et la lumière fut. L'obscurité, elle n'a pas existé. L'obscurité, elle n'existe pas. C'est quelque chose qu'on allume une lumière, il disparaît en 2 secondes. C'est une absence de la lumière, l'obscurité, mais c'est Hachem qui l'a créé. Mais comment Hachem il a créé avec la bouche? Toi, avec ta bouche, tu peux créer des choses. Tu peux détruire des choses et tu ne te rends même pas compte. Alors, c'est-à-dire choisir le prénom d'un enfant, c'est quelque chose il pèse beaucoup, beaucoup. C'est très, très lourd. Alors, il faut faire très attention parce qu'un enfant, par exemple, qu'on l'appelle en français, il appelle Jean-Michel ou Jean-Marc, ça ne veut rien dire. Mais chaque enfant est obligé d'avoir un prénom en hébreu. Pourquoi? Je vais expliquer. Ce n'est pas moi, c'est Abraham Avinu qui dit dans Sefer Haïtira. Chazve Shalom, quelqu'un qui a besoin d'une bracha. Comment on fait la bracha à quelqu'un? Bien, on va dire, moi je m'appelle Raphaël Ben, dites-moi, Ben. David, c'est faux. Ben, j'entends pas. Sarah, bravo. Il faut toujours le nom de la maman. Toujours le nom d'une maman. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, je ne veux pas vexer les papas, mais les enfants, ils sont toujours liés à leur mère. Jamais on est lié à notre père. Dans rien, on n'est pas lié à notre père, on est lié à notre mère. C'est-à-dire, tous les brachot qu'on a, ça vient de la mère. C'est pour ça, toujours, il faut dire le nom de la mère. Quand un garçon, il monte au Sefer Torah, et on dit, il y a un mot de Raphaël Ben David, par exemple, alors c'est pour faire kavod au papa. C'est la maman qui est enceinte, c'est elle qui souffre. C'est elle qui est la couche, c'est elle qui a tous les douleurs, mais c'est le papa qui reçoit les bonbons. C'est pour faire kavod au papa, mais en réalité, il y a 3 tuyaux qui nous lient à notre mère. 3 tuyaux, n'oubliez pas le chiffre 3, 3 tuyaux. Il y a un tuyau qui c'est le mariage, il y a un tuyau qui c'est la parnassa, et il y a un tuyau qui c'est le prénom, la santé. D'accord? Mariage, parnassa et santé, ça vient de la mère. Maintenant, la mère, ça peut parfois être bouché, ça ne passe pas de la mère à l'enfant. Blocage de mariage, quelqu'un qui est tout le temps malade. Comme ça a dit Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que cette personne-là, cet enfant-là,
qu'il est lié avec la mère, il a que 2 lettres dans son prénom. Quelqu'un qui s'appelle Dan, c'est un problème. Pourquoi? Parce que lui, il fait fonctionner que 2 lettres par sa mère. Alors la troisième lettre, il n'y a pas, alors ça ne marche pas. C'est quoi la troisième lettre? Ça peut être mariage, ça peut être santé, ça peut être Shalom Parnassa. Alors la règle est qu'on apprend la première chose au cours qu'on apprend ce soir, il dit Abraham Avinu, toujours il faut donner à un enfant un prénom avec 3 lettres. Alors pourquoi Yaakov Avinu il a appelé ses enfants Gad? Pourquoi il a appelé Dan? Yaakov Avinu il savait, non on ne va pas nous comparer à Yaakov Avinu, laissez Yaakov Avinu tranquille, lui il sait qu'est-ce qu'il a fait. Lui il a vu la vie de chaque enfant à lui et il savait qu'est-ce qu'il fait. Yaakov Avinu il était lié avec Hachem, son visage il est gravé sur le trône céleste. Alors ne posez pas la question. Mais nous aujourd'hui à notre niveau, on ne donne pas un enfant à un enfant qui a 2 lettres. Il faut à partir des 3 lettres et plus. D'accord? Pourquoi? La raison est parce qu'on est lié directement à notre mère. Et c'est pour ça que quand quelqu'un a besoin d'un bracha, on dit le prénom de la mère et pas le prénom du père. D'accord? Comme ça il dit Avraham Avinu. C'est marqué dans la Gemara. Sur le Tehillim, la Gemara elle rapporte un Tehillim dont je donne les références, c'est enregistré, c'est lui qui veut après le cours, je lui envoie, dans chapitre 46, Tehillim 46. Lechu chazu mif'alot Elohim asher sam shemot ba'aretz. Lechu, allez voir. Comme ça il dit David Amelech, mif'alot, observez. C'est quoi mif'alot? Des entreprises, je crois on dit en français. Comment notre vie à nous, c'est une entreprise. Comme dans une entreprise, tu ramènes plein de marchandises et tu fais rentrer dans une machine et ça sort une seule chose, d'accord, pour faire une chaise. Alors tu achètes des clous, tu achètes des bois, tu achètes ça, et à la fin de la chaîne, il y a une chaise qu'elle va sortir. Alors mifalot, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te ramène ici au monde, et à la fin, qu'est-ce qui va sortir de toi? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Asher Sam Shemot, c'est les prénoms, ça dépend de ton prénom, comment tu vas réussir dans ta vie. Comment on écrit Neshama? Aidez-moi. Oui. L'assistance, c'est de dédramatiser pour les dames, avant qu'ils soient suicides. Avant qu'on leur change de prénom. Je n'ai pas compris. On a 2 dames dans l'assistance. Ah, 2 dames. Mais ils ont un deuxième prénom. Attends, oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Juste pour dédramatiser. Non, j'ai pas fini. Tu as déprimé, mon fils. Tu as reçu un texto? Ah, tu as reçu un texto. Ok, non. Et, on n'a pas fini, on a fait que commencer. On était où là? Neshama. Oui, Neshama. Marquez Neshama, comme ça on dit c'est horizon, et ça c'est vertical. Oui. Marquez Neshama, aidez-moi. Non, Shin, Mem, Hey. La première lettre en la réussite de ton fils, c'est quelle lettre en? Nun. Nun, c'est le chiffre 50, c'est le summum. Il y a 50 portes. On dit ça à la sortie des Kippour, Sha'arei Torah, Sha'arei Chokhmah, Sha'arei Bina, Sha'arei Geoula, Sha'arei Tzedaka, Sha'arei... Vous vous rappelez, à la sortie des Kippour, on fait un Kaddish et on finit 50 portes. Et tous, on est pressés pour rentrer à la maison à la fin des jeûnes. Il y a le boulot avec la citronnade. Mais on dit tous les 50 portes pour ouvrir cette année les 50 portes. Alors la lettre Nun chez ton fils, c'est quoi? Nun 50, la réussite. Prends la dernière lettre. C'est quoi la dernière lettre de Neshama? Hey, c'est la chute, c'est ouvert en bas. Chad Shalom, ça tombe. Ça dépend de quoi? La réussite ou l'échec. Qu'est-ce qui reste au milieu? Shem. La Neshama, c'est le Shem, ton prénom. Shem, c'est ton prénom. Ton prénom que tu donnes à ton fils, est-ce qu'il va monter 50 ou descendre en bas? Ça dépend le prénom que tu lui as donné. Et on va développer ça. Be'ezrat Hashem. Et il dit comme ça, Abraham Avinu, il y a des prénoms qu'il ne faut pas donner, qui ont des mauvaises significations. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, un enfant qui s'appelait Yatom. En Israël, c'est un prénom israélien moderne très courant. L'enfant qui est la téléphérique, il est tombé, il s'appelle Yatom, cet enfant-là, et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nimrod. Dans la Torah, on voit les pires ennemis, si je peux dire, d'Abraham Avinu, il s'appelait Nimrod. Qu'est-ce qui veut dire le mot en hébreu Nimrod? Vous parlez hébreu? C'est quoi? Rebelle, c'est un enfant qui va se rebeller mariage, il va se rebeller contre sa femme, ses beaux-parents, il va se rebeller contre tout le monde, il va se rebeller. Comme ça, il dit Abraham Avinu. Et il dit Roy, il y a quelqu'un, ma soeur, sa fille, elle est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Roy. Qu'est-ce qui veut dire Roy en hébreu? Mon malheur. Roy, c'est mon malheur. D'accord? C'est les prénoms comme ça. Alors il dit maintenant, si on a appelé un enfant comme ça,
avec des prénoms qu'on a dit qu'il ne faut pas appeler, par exemple, 2 lettres, etc. Et il dit à Abraham Avinu, si tout va bien, on reste comme ça. Il faut pas toucher. S'il y a un rave, il vous dit, moi je vous dis, et j'ai dit ça dans mes cours depuis des années, ça fait 600 ans à peu près, que Ari Akadosh, il a vécu il y a 450 ans, mais 150 ans avant déjà ça a été dit, il y a 600 ans total. S'il y a un rave qui dit, je vais changer ton prénom, tu fuis comme tu fuis la peste. Il ne faut pas changer un prénom, ce n'est pas possible. Il ne faut pas changer un prénom. C'est lui, moi je connais des gens qui on leur a changé des prénoms plusieurs fois, et ils viennent me voir, ils ont comme ça des problèmes. Je leur dis, il n'y a plus rien à faire. Vous avez changé un prénom, vous avez rajouté. On ne peut pas changer un prénom. Il y a une seule chose qu'on peut faire, et pas à n'importe quel moment, il faut demander à un rave qui est spécialiste, est-ce qu'on peut rajouter un prénom pour le prénom de la personne? Alors il y a des moments, blocage de quelque chose, une maladie, alors on voit que, par exemple, une fille qui vient et me dit, oui, j'ai 26 ans, je ne suis pas mariée, est-ce que je rajoute? Non, 26 ans, ça va, tu es encore dans le... Mais on me dit, j'ai 35 ans, là, ça commence à faire un peu flipper. Alors, on rajoute un prénom. On rajoute un prénom. Mais que ce soit fille ou garçon, d'accord, on rajoute un prénom. Mais sinon, on ne s'amuse pas avec ça. Pourquoi? Parce que Meshabesh, comment on dit Meshabesh, ça peut déranger beaucoup pour la réussite de la vie de la personne. Deuxième chose, moi, j'ai grandi toute ma vie avec des Ashkenazim. J'étais dans des yeshivot ashkenaziyot. Alors, les Ashkenazim, ils donnent à leurs enfants 2 prénoms. Alors, moi, je ne savais pas. À l'époque, j'étais un peu Ashkenaz. Alors, tous mes enfants, ils ont 2 prénoms. Et il faut éviter. Les Ashkenazim, ils donnent 2 prénoms. Nous, on n'est pas Ashkenazim, à part s'il y a des Ashkenazim. Toujours, il faut donner un seul prénom. Mais toujours, le prénom, il doit avoir à partir des 3 lettres. Minimum 3 lettres, au plus que ça. Maintenant, si tu as donné 2 prénoms et tout va bien, Baruch Hashem, on reste comme ça. On reste comme ça. Alors, et on continue à vivre comme ça. Maintenant, il y a des prénoms qui sont très forts. Ils sont très puissants. Je donnerai un prénom chez les garçons, un prénom chez les filles, et un prénom dans le monde des affaires. Parce que pour réussir dans ta vie à toi, mis à part ton prénom, il y a une affaire, tu as une société, tu as un magasin, tu as quelque chose. Quel nom tu as donné à la société? Ça joue énormément. D'accord? Et là, ce n'est pas d'après Abraham Avinu, c'est d'après Ahari Akadosh. Ahari dit dans les prénoms d'un homme, je parle des hommes d'abord, il faut avoir 3 lettres dans le prénom. Aleph, Mem, Shin. Qui c'est qui a Aleph, Mem, Shin? Shmuel. Alors le prénom le plus fort chez les garçons, c'est Shmuel. C'est bien d'appeler l'enfant Shmuel. De où on voit ça? On dit ça dans la Tfila vendredi soir. Moshe ve Aaron bechoanav ou Shmuel bekoré, c'est quoi koré? Appelé Shemon par son prénom. Moshe et Aaron, tu les mets dans une balance. Et Shmuel, tu le mets de l'autre côté. Shmuel, tout seul, il bat Moshe et Aaron. Comment c'est possible? Shmuel, il est mieux que moi. Oui, lis son prénom et tu vas comprendre pourquoi. Parce que Shmuel, il a les 3 lettres. Aleph, Mem, Shin. Moshe, il en a que 2, Mem, Shin. Et Aaron, il en a une, que le Aleph. D'accord? Alors, c'est-à-dire, on voit même dans David Amelech, dans la Tfila, qui on dit vendredi soir, il dit que ça joue énormément. Alors, chez les garçons, Shmuel. Chez les filles, le prénom le plus fort, c'est Adassa. Qui s'appelait Adassa? Esther, ce n'est pas un prénom, sachez-le. Esther, ce n'est pas un prénom. Le vrai prénom d'Esther, c'était Adassa. Mais le livre, il s'appelle Esther. Le livre, il s'appelle Esther. C'est quoi Esther? Caché. Esther, Astir, Panay, Mehem, Bayomao. Hachem, il est caché dans la Megillah. Mais ça veut pas dire, c'est pas un prénom Esther. Mais on peut se faire appeler Esther, ça pose aucun problème, d'accord? Mais Adassa, c'est un flambeau. Une fille qui s'appelle Adassa, c'est une fille. Moi, j'ai dit à mes garçons, ne te marie pas avec une fille qui s'appelle Adassa. C'est une fille qu'elle commande, c'est une fille qu'elle gère, c'est une fille qui. C'est un flambeau, comme ça c'est marqué. C'est un flambeau, c'est une fille battante. C'est une fille qui est. Alors, Shmuel, Adassa. Dans le monde des affaires, alors il dit Tamar. Tamar. Pourquoi Tamar dans le monde des affaires? Parce que Tamar en 2 mots, ça veut dire Tam, Mar. La fin de l'amertume de la Parnassa. Quand c'est amer, la Parnassa. Et c'est pour ça, Rosh Hashanah, on prend la date et on dit. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on dit quand on prend la date? Suru, suru, mesham. Tamé al yegao, tamu, tamu.
C'est quoi tout est fini, Baruch Hashem, c'est la fin, c'est une nouvelle année, Be'edrat Hashem. Et alors, Tamar, pour une société, c'est bien. À part ça, il y a encore deux noms de sociétés qui arrivent à le donner pour une femme et pour un homme. Mis à part Tamar, c'est général. À part ça, il y a une femme qui ouvre une société, un homme qui ouvre une société. Comment, d'accord? C'est marqué dans Gemara Yoma que Rabbi Meir Baal Hanes, avant de faire affaire avec quelqu'un, il demandait son prénom. Et par rapport à son prénom, il savait comment déchiffrer. Aujourd'hui, mettez ça dans votre tête. Arrêtez d'aller voir des rabbinim qui déchiffrent les prénoms. C'est pas moi que je lui dis. C'est marqué dans les livres qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rabbinim qui savent. Il y a beaucoup de rabbinim qui ont des intérêts à te faire des chiffres et des lettres, ça s'appelle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de rabbinim qui savent faire ça. C'est marqué dans la Gemara, il ne faut pas faire ça. Il y a des filles, souvent ils m'arrivent, ou des garçons, voilà, je sors avec un garçon, je sors avec une fille, est-ce que ça peut marcher, est-ce que vous pouvez faire le calcul? Il n'y a pas de rabbinim qui savent faire le calcul. Il n'y a pas de rabbinim. Pour faire le calcul, je n'ai pas ramené tous les dossiers avec moi, il faut savoir le prénom de la mère. Voilà, combien de garçons qui s'appellent Raphaël? Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Ce n'est pas la même chose. Combien des enfants ils s'appellent David, il y en a qui ont réussi. Ce n'est pas que ça. Il faut prendre plusieurs paramètres et à la fin, quand on sait déchiffrer, on arrive. Même au métier, on peut savoir le métier. À 13 ans, je peux te dire quel métier tu vas faire dans ta vie, qu'est-ce qui te convient dans ta vie, ton métier par rapport à ton prénom. Il faut prendre le prénom de la personne, le prénom de la maman. J'ai dit toujours le prénom de la maman. Il faut prendre la date de naissance civile et pas juif. Ça joue énormément par rapport au soleil. Comme ça, il dit à Rizal, il explique. Et à part ça, il faut prendre l'heure. Est-ce que nuit, jour, coucher du soleil? Et par rapport que tu sais jouer, mais aujourd'hui, il n'y a pas de rabbinim qui savent faire ça. Pour des raisons, on ne va pas rentrer pourquoi. Alors, s'il y a un rab qui dit, sache qu'il y a un arnaque, qu'il y a un magouille à l'intérieur. Comme ça, il dit, c'est Arizal qui dit ça il y a 450 ans. D'accord? Et il dit comme ça, Abraham Avinu, il dit, jamais ni dans le prénom à ton fils, que quelqu'un t'a demandé de donner ce prénom. Et si tu es obligé de donner, parce que ton père, par exemple, il y a des filles qui me disent, oui, mon mari, il veut qu'on appelle au nom de son père. Mais son père, il est avec une Goya, il n'est pas religieux, et qu'est-ce que je fais? On n'a pas le droit. Et si on ne va pas faire, il va arrêter de nous subventionner, parce qu'il les aide. Lui, il a bref collègue, elle travaille, et lui, il donne de l'argent. Et s'il va se fâcher si tu n'appelles pas le bébé. Alors, tu dis, voilà, on va l'appeler Yitzhak, mais tu penses à Yitzhak Avinu, tu n'es pas obligé de penser à Yitzhak. Parce que l'enfant, c'est la continuité de la personne. Comme on a dit au début du cours. D'accord? Évitez de donner deux prénoms. Troisième chose, on avance. Ne pas raccourcir. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Yosef, en Israël, on l'appelle Yossi. Raphaël, Rafi. D'accord? Gabriel, Gabi. Vous savez, on raccourcit. Non. Il faut te faire appeler comme on t'a appelé à la Brit Mila. Si on t'a appelé Gabi, c'est Gabi. Si Gabriel, c'est Gabriel. Si c'est Yossi, c'est Yossi. Si c'est Yosef, c'est Yosef. D'accord? Il faut faire attention toujours pour que la vie de l'enfant, elle réussisse, et faire et nommer le prénom. Maintenant, si quelqu'un il s'appelle, par exemple, Elisabeth, ça ne veut rien dire Elisabeth chez nous. Alors, au moins, une fois par mois, tu l'appelles par le prénom hébraïque. Si elle s'appelle Léa, Léa, si elle s'appelle Déborah, Déborah, même toi, si tu as un prénom garçon, un prénom français, au moins une fois par mois, tu te fais appeler par ton... Pourquoi? Pour faire fonctionner les trois tuyaux que tu as de ta mère. Parce que sinon, ces tuyaux, ils ne marchent pas, ils ne fonctionnent pas. Il faut les faire fonctionner, ces tuyaux. Comme ça, il dit Avraham Avinu. D'accord? Toujours, il faut donner un prénom biblique. Il y a beaucoup de prénoms modernes. Ora, Ora, Liora. Ok, ça veut dire des choses, mais c'est moderne, mais ce n'est pas biblique. Dans la Torah, personne ne s'est fait appeler Ora. Personne ne s'est fait appeler Liora. D'accord? Pourquoi il faut prendre des prénoms bibliques? Pour la simple raison que quand tu prends les lettres et tu les mets à côté, par exemple, le Resh à côté des Aleph, il y a une force. Le Pei à côté de Aleph, le Aleph à côté de la Met. Et quand on a nommé ces personnes dans la Torah, c'était pas comme ça. Il y a des raisons. Alors, c'est pour ça, pour être tranquille, toujours il faut prendre des prénoms bibliques. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas savoir, Shalom, est-ce qu'on fait bien, oui ou non. D'accord? Alors, il dit les prénoms Ran, Gal, etc. D'accord?
J'ai essayé de sauter des choses pour pouvoir faire... d'accord. On voit qu'Abraham Avinu, Hachem il lui a dit que tu auras des enfants. Abraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai joué avec mon prénom, j'ai fait les chiffres et les lettres, et je vois que j'aurai pas des prénoms, j'aurai pas des enfants. Abraham, il s'appelait Avram. Avram, il lui manquait la lettre Hey. Un homme qui a la lettre Hey dans son prénom, ou une femme qui a la lettre Hey dans son prénom, cette femme-là ou cet homme-là, il va ramener obligatoirement filles et garçons. Il y a des hommes qui ramènent que des filles, il y a des hommes qui ramènent que des garçons, ou des femmes aussi, où il n'y a rien du tout. D'accord, Chaz Veshalom, stérile, ça s'appelle en français. Avraham Avinu, il était stérile, son prénom, il était stérile. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait les chiffres, parce qu'Avraham Avinu, c'était un des plus grands astrologues à l'époque. Et Hachem, il lui a dit, tu as raison, dans les prénoms que tu portes, tu ne peux pas avoir des enfants. Mais moi, je vais te donner un prénom, qui est une lettre dans ton prénom qui est fort. La lettre Hey. Hey, c'est la forme de ventre d'une femme. Et à l'intérieur de Hey, il y a un petit fœtus. C'est un bébé. Alors, un homme qui s'appelle avec la lettre Hey au milieu, peu importe quel prénom, d'accord, ou la fille, elle aura des enfants. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. D'accord. Je saute des choses pour qu'on puisse faire le deuxième cours d'Ezrat Hashem. Alors, il y a des prénoms des animaux. Arié. Arié, ça veut dire quoi? Lion. Zehev, je crois loup en français. D'accord? Dove. Dove, il dit comme ça. Il dit, il n'y a aucun problème, on peut donner des prénoms. Chez les Ashkenazim, ils avaient l'habitude d'appeler comme ça Leibel. Leibel, c'est un lion. Ça pose aucun problème, il dit Avraham Avinu. D'accord? On a vu que quand on était en Égypte, on est sorti d'Égypte grâce à 4 choses qu'on a fait. Vous vous rappelez les 4 choses? Lo yachlifu leshonam. On n'a pas changé la langue, toujours on a parlé en Lashon HaKodesh. On n'a pas changé les habits, toujours on est resté avec les habits des Juifs. Et on n'a pas changé le prénom. Toujours on s'est fait appeler par des prénoms hébraïques. Il y a des gens qui cachent leur prénom hébraïque, ils se font appeler, ils se francisent les noms, je crois on dit. D'accord? Alors ici la Torah, elle a dit, Hachem, il a fait des miracles au Béni Israël parce qu'ils ont gardé leur prénom. Toujours il faut garder le prénom. C'est important. Dans la Torah, c'est marqué que c'est important de garder le prénom. D'accord? Il y a des enfants qui ils ont des prénoms que l'enfant il devient hyperactif. Et ça vient de prénoms. Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, il explique c'est quoi un enfant hyperactif. Alors aujourd'hui, on a découvert des maladies, on a donné des noms à des maladies. Mais ces maladies-là, ils existaient depuis toujours, mais on n'avait pas de noms. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'étais hyper actif. Pas hyperactif, hyper actif. Baruch Hashem, je ne suis pas sorti voyou. Je pense que je ne suis pas voyou. Alors, et à l'époque, on n'avait pas de Ritalin. À l'époque, on n'avait pas de médicaments. Rav Yosef, il explique c'est quoi un enfant qui est hyperactif. Si vous allez mettre des chaussures, par exemple, Tichos, des chaussures 32, et moi je te donne 30, et tu forces, comment tu vas être assis? Tu vas bouger ton pied parce que ça serre, ça fait mal. Pendant toute la soirée, si tu es dans l'avion, le pied il gonfle, tu bouges ton pied tout le temps. Pourquoi? Parce que ça gonfle, tu n'es pas à l'aise. La chaussure, elle est petite. Un homme, il chausse 43, tu lui donnes 41, il va bouger le pied. Un enfant, le corps, il est petit. Quand il est petit, le corps, il est petit parce que la neshama, il est énorme. Alors l'enfant, il bouge. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, tu bouges ton pied parce que ta chaussure que tu as mis, elle est petite par rapport à ta taille. Alors aujourd'hui, on donne des ritalines. La Torah, elle est contre la ritaline. Les rabbanim, les vrais rabbanim, ils sont contre les ritalines. Attends, patiente. L'enfant, il va grandir, Be'ezrat Hashem. Rav Yosef, il dit qu'il y a des prénoms sur certains enfants que le prénom, il joue beaucoup sur l'enfant qui va être hyperactif, qui va bouger, mais ça nous concerne pas. On ne va pas tarder sur ça. Je voulais citer le nom de Rav Yosef. D'accord? Il y a un prénom qui est magnifique, il dit comme ça, le Pele Yoetz Bentsi. Vous avez entendu parler de Bentsion. Bentsi. Il y a un rab en Israël, Rav Bentsion Moutsafi. Il dit c'est quelqu'un qui vit très longtemps. Il dit chez les femmes, Batsheva. Batsheva. D'accord? La femme de, je crois, de Rav Kanievski, elle s'appelait Batsheva Zichrona Livracha.
D'accord? Alors maintenant, parfois, il y a des bébés qui viennent au monde et on ne peut pas faire la Brit Mila pour des raisons. Pour des raisons. Alors, je reçois parfois des textos, faites des prières pour bébé Ben Rachel. Vous avez reçu des textos comme ça. Un bébé qui vient de naître, il ne marque pas son nom parce qu'il n'a pas de prénom. Bébé Ben Rachel. C'est une erreur, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Un enfant, il faut lui donner un prénom. Même si on n'a pas fait la Brit Mila. Si la Brit Mila, elle tarde de quelques jours, on attend, il n'y a pas de problème, on l'appelle bébé. Mais si la Brit Mila, elle tarde de plus de 10 jours, on va arriver, il faut donner le prénom, il faut que le père et la mère ils se réunissent ensemble et ils disent voilà, l'enfant il va s'appeler comme ça, et tu peux diffuser le prénom, même si l'enfant il n'a pas fait la Brit Mila. Je donne des références. Cette halakha, les gens ils ne la connaissent pas. Les gens disent oui, il ne faut pas dire le prénom avant la Brit Mila. Oui, si la Brit Mila elle va être à l'heure, à jour, Be'ezrat Hashem, ou 2-3 jours de retard, il n'y a pas de problème. Mais si la Brit Mila elle tarde de 18 jours et on a besoin de faire des prières à l'enfant, il ne faut pas dire bébé Ben. Il faut dire le prénom, le papa et la maman ensemble, ils disent voilà, le bébé il va s'appeler comme ça, et là ils peuvent diffuser, comme ça c'est marqué dans la halakha, les stepeler, il dit comme ça aussi, d'accord? Quand une fille, elle vient, quand un garçon il vient au monde, c'est la Brit Mila. Une fille, quand elle vient au monde, il faut la nommer la première Shabbat de l'accouchement, de la naissance de l'enfant. Le papa il monte au Sefer Torah, il nomme la petite. Il nomme la petite et c'est important de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui laissent passer parce qu'ils ne vont pas à la synagogue ou pour des raisons, je ne sais pas pourquoi. Et il y a beaucoup de filles qui n'ont pas de prénom hébraïque. Eux, ils ont un prénom, mais on n'a pas nommé la personne. Sachez que ce n'est pas important de nommer. Mesdemoiselles, si vous avez été pas nommé, mais on vous appelle toujours avec un prénom hébraïque, Rivka, Tsipora, c'est bon, c'est valable. On n'est pas obligé de faire nommer. C'est pas parce que ton père dit moi je t'ai jamais nommé, mais nous on t'appelle toujours Rivka. Ça suffit. Si on t'appelle toujours, ça s'appelle Yedoua Batsibour. Si tout le monde t'appelle comme ça peut continuer comme ça. D'accord? Même chez Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs prénoms. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Adonai, Elohim, Tzvaot, Yudke, Vavke. Il y a des prénoms qu'on a le droit de citer, des prénoms. Et chaque fois, ça change par rapport au comportement de Hachem. Quand Hachem il veut se comporter avec nous avec la rigueur, alors Hachem, il s'appelle Elohim. Bereshit bara Elohim. Hachem, il a créé le monde dans Midat Adin, dans la rigueur. Après, Hachem, il a vu que ça ne peut pas tenir, alors continue les pasuk, c'est marqué Adonai. Adonai, c'est Midat Arachamim. Alors parfois, Kadosh Baruch Hu, son prénom, il change par rapport à son comportement. Nous aussi, notre comportement, il joue par rapport à notre prénom. Alors c'est pour ça qu'on doit faire attention quand on choisit un prénom. Alors maintenant, il y a des gens qui ont peur, comme il a dit Hervé maintenant. Sachez, si tout va bien, on continue à vivre normalement. Si tout va bien. Si on voit qu'il y a un blocage dans des choses, alors il faut demander à un rav qui a des connaissances. Pas tous les rabbinim ils connaissent dans les prénoms. Alors il faut rajouter un prénom. Mais il ne faut pas rajouter vite comme ça. Il y a des gens qui rajoutent pour n'importe quoi, ils rajoutent un prénom. Il est malade, il est enrhumé, on rajoute un prénom. Mais ça ne va pas ou quoi? Il y a des enfants qui ont 5 prénoms. Chez les Djerbiens, je ne sais pas s'il y a Djerbiens ici. Il y a des, moi j'étais Sandak il n'y a pas longtemps, dans le 19e. C'était un Djerbien, le papa il donnait 5 prénoms, un après l'autre. J'ai dit quand est-ce qu'il va s'arrêter? C'est pas bon. N'est pas donné plus que 2 prénoms. Nous, les Sfaradim, on donne un. Moi, j'ai donné à tous mes enfants 2 parce que j'ai grandi avec les Ashkenazim. Mais il est conseillé de donner un. Au pire, tu veux donner 2, tu donnes 2. Mais pas plus que ça. Ça peut poser beaucoup de problèmes à l'enfant. Pourquoi? Parce que la courbe, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Les prénoms, ils ne vont pas un avec l'autre. Il y a des contradictions. Alors, la vie de l'enfant, elle est chamboulée. D'accord? Si dans la Torah, on a donné un prénom à quelqu'un, alors les patriarches, ils ont étudié avec les matriarches, ils connaissaient tous les sodotes de tous les prénoms. D'accord? Et il dit à Abraham Avinu, il faut que tu saches qu'il y a un lien direct entre les prénoms et l'état mental, l'état physique et l'humeur de la personne. Il y a quelqu'un qui est tout le temps dépressif. Il y a quelqu'un qui est tout le temps joyeux. Il y a quelqu'un qui est fragile. Il y a quelqu'un qui est en bonne santé. Tout ça, il dit à Abraham Avinu, ça vient des prénoms de la personne. D'accord? Ok, je vais sauter des choses ici. On a parlé des affaires. D'accord? Alors lui, il ramène, par exemple,
Ok. Il dit chez les filles qui s'appellent Tali, Talia, Nathalie, des problèmes digestion, comme ça il dit Abraham Avinu. D'accord. Il y en a qui s'appellent Métal, Métal c'est pas, d'accord, comme ça il dit. Il y a des prénoms, la plupart des prénoms il dit qu'ils sont très bien à part ça. D'accord. Alors venons, on fait un résumé, on va attaquer le deuxième cours. J'aurais voulu faire une demi-heure, on a fait un peu plus qu'une demi-heure, mais c'est pas grave. D'accord. Alors dans les prénoms, il y a une courbe. Dans les prénoms, il y a une signification. Et dans les prénoms aussi, il y a des prénoms qui commencent avec une lettre de la gorge, il y a avec la langue, et ça joue énormément sur la personne. Si tout va bien, on continue Baruch Hashem. Si Chad Shalom, il y a des soucis, on parle à un Rav qui connaît, il va te dire est-ce qu'il faut rajouter, il ne faut pas rajouter. Et si déjà tu as un prénom, quel prénom il faut rajouter? Il n'y a pas des prénoms comme ça qui ont rajouté, des prénoms qu'il faut éviter à rajouter, des prénoms qui ont des blocages, il y a des prénoms qui sont lourds à porter. D'accord? Et je ne vais pas dire des prénoms parce qu'après j'ai donné des prénoms qui sont positifs, je ne donnerai pas des prénoms qui sont négatifs, je ne veux pas faire peur à personne. Mais Baruch Hashem, si tout va bien, on continue Be'ezrat Hashem. Avant de commencer l'autre cours, 2 minutes. S'il y a des questions, comme ça vous ne les oubliez pas, sinon on attaque le deuxième cours Be'ezrat Hashem. Non, il ne faut pas avoir honte, parler. Oui, je te vois depuis tout à l'heure. C'est pour apporter la bracha, il faut dire les deux prénoms, il faut dire le premier. Au moins une fois par mois, les deux prénoms. Okay, au moins une fois par mois. C'est une belle question. Il y a une importance avec l'ordre des prénoms. Il y a une importance, oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut toujours suivre comment on a appelé à la Brit Mila. Maintenant, si les parents ne se rappellent pas, alors on n'utilise qu'un seul prénom. On n'utilise qu'un seul prénom, on évite de prénoms. Il y a des questions? Oui. Oui. C'est possible de rajouter des prénoms, mais est-ce que c'est possible d'enlever des prénoms? On ne peut pas enlever des prénoms, c'est impossible. J'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me voir avec 5 prénoms chez les Djerbiens, il n'y a rien à faire, c'est fini. Je lui dis, plein de problèmes, je dis, il n'y a rien à faire, je suis désolé. Moi, personnellement, je ne peux rien faire. Et personne n'y peut faire quelque chose. On ne peut pas enlever des prénoms. On ne peut pas. Il y a des mesdemoiselles non silencieuses, pour une fois, des femmes. Non. Alors, on attaque l'autre cours. Alors, le deuxième cours qu'il a été choisi, c'était les significations des rêves. Alors, moi, je vais me lever 2 minutes avant de commencer le cours pour expliquer comment ça fonctionne un rêve. Et tout, c'est d'après le Ramak. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Rav de Harizal. Le Ramak, il est enterré juste à côté d'Harizal, c'est son Rav, Moshe Cordovero. Alors, regardez, dans le corps, on a le foie, où il y a tout le sang qui est filtré. D'accord? Après, on a le cœur. D'accord? Et après, on a le cerveau. D'accord? Maintenant, nous, on dit la neshama. C'est quoi la neshama? Elle est divisée en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Nous tous ici, on a la neshama en 5 parties. Alors, la partie animale, on l'appelle, que même les animaux ils ont, elle se trouve dans le foie. Elle s'appelle Nefesh. Nefesh, ça s'appelle. Makom Mishkana Bakaved, elle est dans le sang. Elle est responsable de quoi le Nefesh? Réflexe. Réflexe. Les animaux, ils bougent, ils font des bruits. Le chien, il aboie, chacun il fait. Ça s'appelle des réflexes. D'accord? D'où ils ont, puisqu'ils n'ont pas la Neshama, ça vient de Nefesh. L'endroit animal, on appelle ça Cheleka Behemi. Alors où elle se trouve, l'endroit le plus bas de la Neshama, c'est dans le foie. D'accord? Après, on monte de degrés. Il y a Ruach, Nefesh Ruach, Makom Mishkana, Balev. Suivez-moi comme ça vous allez comprendre le cours. Makom Mishkana, elle est dans le cœur. Elle est responsable de quoi? Le Ruach? Pulsion. J'ai une pulsion. Je vois une belle voiture, je vais acheter la voiture. Mais la voiture, elle coûte 40 000 euros, tu n'as même pas 2 euros sur toi. Ah, je prends un crédit, mais tu ne travailles pas. J'ai pas grave, c'est une pulsion. Tu marches dans la rue, tu vois une belle femme, je vais me marier avec elle. Mais elle est mariée, tu es fou. Je ferai tout pour que... C'est de la folie, ça s'appelle des pulsions. C'est le cœur qui a des pulsions pour des choses qui ne sont pas logiques. Tout ce qui n'est pas logique, ça vient de Ruach. Ruach. Alors, peu importe, des choses qui ne sont pas logiques, ça vient de pulsions. Alors, on a Nefesh, Ruach. Et la troisième partie de la Neshama, la plus élevée dans le corps, c'est dans le cerveau, qu'on l'appelle Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, elle est responsable, on l'appelle le Select. Elle attrape le cœur et elle lui dit non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. N'achète pas ça, tu n'as pas les moyens d'acheter cette chose-là.
Qu'est-ce que tu vas rentrer dans des dettes? Non, tu ne peux pas te marier avec elle. Regarde son âge, regarde ton âge, regarde les origines, regarde les juifs. Et la neshama, elle t'aide à contrôler les pulsions que tu as. Alors, on a 3 parties des neshama dans le corps. Il y a nefesh, les réflexes. Ruach, c'est les pulsions. Neshama, elle est là. On a 2 parties des neshama, chaya et yechida. Chaya et yechida, en hébreu, ça s'appelle ora. En français, ça s'appelle... Non, pardon, en hébreu, ça s'appelle hila. Et en français, ça s'appelle aura. Il a une aura. C'est quoi il a une aura? On dit en français comme ça. C'est nefesh, ruach, neshama. Chaya et yechida qui enveloppent le corps. Pendant toute la journée, elle t'enveloppe. Quand est-ce, à partir du moment que tu fais Netilat Yadayim le matin, 1, 2, 2, alors tout de suite, ces 2 parties qui sont à l'extérieur, ils t'enveloppent. On est bon jusqu'à là, je peux m'asseoir, je répète, avant que je m'assoie, comme ça vous allez comprendre le cours. Vous allez comprendre c'est quoi un rêve. Alors, on a nefesh, les réflexes. Je ronfle au milieu de la nuit. Je parle au milieu de la nuit. Mais quand je parle au milieu de la nuit, si vous remarquez, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la neshama. Parce que c'est côté animal. Un chien, il aboie, tu comprends? Pas du tout, c'est un réflexe. Les vaches, ils font mou, je ne sais pas comment on dit en français, c'est un réflexe, d'accord? Et que quand tu dors, tu bouges, tu tournes. Ça s'appelle un réflexe. Ça vient des nefesh. La partie animale. Ruach, c'est les pulsions. Neshama, c'est le select. Quand je monte au lit, le soir, on va monter tout à l'heure au lit, on va faire Shema Israël, et on attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il y ait 2 parties, ils quittent le corps. Il y a le Ruach et Neshama, ils partent, ils montent au ciel. Qu'est-ce qu'ils font dans le ciel? On va voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 parties dans le ciel pendant la nuit? Qu'est-ce qui reste dans le corps quand on dort? Le Nefesh. C'est pour ça la nuit, il y a des gens qui sont somnambules, on dit en français, ils marchent. Comment ils marchent? Parce qu'il y a le Nefesh. Il y en a qui parlent parce que c'est le Nefesh, mais on ne comprend pas parce qu'il n'a pas la Neshama. Il y en a qui ronflent. Pourquoi tout ça? C'est comme les animaux, le côté animal, on appelle ça. Et là, on va comprendre le cours, Be'ezrat Hashem, mais tout d'après le Ramak. Alors, il faut savoir, avant que je commence le cours, je vais apporter 2 psukim qui sont contradictoires un à l'autre. 2 psukim qui sont contradictoires et on va comprendre ensemble, Be'ezrat Hashem. Il y a un pasuk qui est connu dans le livre Zacharie, chapitre 10, pasuk 2. C'est marqué là-bas, Chalomot shav yedaberu. Les rêves, c'est des faux. Il n'y a pas de vrais rêves. Comme ça dit le prophète Zacharie. Je répète, Chalomot shav yedaberu. Il ne faut pas tenir compte des rêves. Les rêves, c'est faux. Jamais n'y tient pas compte des rêves. Il y a un deuxième pasuk dans Job, chapitre 33, pasuk 17. Bechalom yegale ozen anashim. Quand tu fais un rêve, essaie de te rappeler, parce que c'est des messages divins. Quand tu dors, Hachem, il te donne des informations. Il y a des gens qui me disent, tout ce que je rêve, il se réalise. Je vois des choses. Alors, je ne comprends pas. Tout à l'heure, on a vu Zacharie, il a dit, Chalomot shavier daberu. Les rêves, il ne faut pas tenir compte. D'un autre côté, on voit que Job, il dit qu'il faut tenir compte aux rêves parce que c'est des messages divins. La nuit qu'Akadosh Baruch Hu, il te transmet. Mis à part ça, c'est marqué dans Gemara Barachot, 9e chapitre, et dans page 57, c'est marqué là-bas qu'un rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Quand tu fais un rêve, sache que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Alors, venez, on va comprendre, Be'ezrat Hashem, un rêve. Quand est-ce qu'il est vrai, quand est-ce un rêve, il n'est pas vrai. Comment on peut identifier un rêve? C'est marqué comme ça dans la Gemara Brachot. Un jour, il y a César. Il a dit à Rabbi Yoshua bar Chanina, Amritu de chokhmataychu tuva. Vous dites les Juifs que vous êtes intelligents. Alors si vous êtes intelligents, autant que ça que vous dites sur vous les Juifs même, Emali mai chazina bechalomai. Dis-moi qu'est-ce que je vais rêver ce soir. Je répète, César, il a dit à Rabbi Yoshua ben Chanina, puisque vous les Juifs vous dites intelligents, dis-moi qu'est-ce que je vais rêver ce soir. Il lui a dit, Chazid de meshachre elach parseaï. Il lui a dit que les Perses, l'Iran, ils vont venir, ils vont te capturer, ils vont te faire torturer en prison. Parce qu'ils étaient en guerre à l'époque avec l'Iran, Parseaï, c'est l'Iran, ils vont te torturer. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a rêvé de ça la nuit. Rabbi Yoshua ben Chanina, ok.
Il avait raison. La Gemara dit Harakule yoma ou le urta chaza. Toute la journée, il a dit ce soir je vais rêver, ce soir je vais rêver que je vais me faire attraper par les Perses, par les. Comment on les appelle? Les Iraniens, ils vont faire torturer. Il a rêvé de ça. Il a rêvé de ça. Encore un sipo, et encore une histoire, qu'il y a un roi qui s'appelait Shvur Malka. C'est un goy, c'est le roi de la Babylonie. Il a demandé à Rabbi Yoshua ben Hanina, Emrali maï chazid, dis-moi qu'est-ce que je vais rêver, si tu te dis intelligent. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il va rêver? On va sauter, on ne va pas rester seul. Et il a rêvé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ma question à moi que j'aimerais vous demander, Raphaël Pinto, il vous demande, est-ce que ces rabbins, ils connaissent les rêves à l'avance? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que tu vas rêver à l'avance? Non. Comment alors eux, ils savaient? Comment ils savaient les rabbinim? Personne ne peut savoir qu'est-ce que tu vas rêver à l'avance. Ça n'existe pas. En lui disant, il a pensé toute la journée. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Que quand tu penses dans la journée de quelque chose, On rêve de ça. tu vas rêver de ça. C'est-à-dire que ce rêve, il est faux. Voilà la première indication quand un rêve, il est vrai ou il est faux. Si dans la journée, tu as parlé avec une copine au téléphone, que tu ne l'as pas vue, ta meilleure copine, tu ne l'as pas vue, et ce soir, tu as rêvé d'elle, qu'elle se marie sous la choupa, ne l'appelle pas pour lui dire, j'ai rêvé que tu vas te marier, parce que le rêve, il est faux. Parce que tu as parlé avec elle dans la journée de ça, qu'elle t'a dit, j'ai envie de me marier, alors toi, tu as rêvé de ça parce qu'elle t'a parlé de ça. Mais si elle ne t'aurait pas parlé, et tu aurais rêvé, oui, ça c'est un signe. Les rabbinim ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rabbinim, ils ont joué sur le mental de ces rois. Les rabbins, ils ont rentré dans le mental, et ils leur ont dit, voilà, qu'est-ce que tu vas rêver? Ils leur ont dit les détails. Pourquoi? Les détails, comme ça, tu penses, et le soir, tu vas rêver. Alors, quand tu fais un rêve, il est vrai ou il est faux, si tu as parlé ou tu as pensé sur cette personne que tu as rêvé, le rêve, il est faux. Mais si tu n'as pas pensé, tu n'as pas rêvé, le rêve, il est vrai. Deuxième chose, même les médecins, ils disent, mais c'est marqué comme ça dans le Ramak, même les médecins, ils disent ça, que quand tu manges un repas très, très copieux, par exemple, vendredi soir, tu manges Baruch Hashem à la marocaine, 15 salades. Mais les salades un peu pimentées avec de l'ail, avec des... Après, tu manges le poisson piment, et après avec le pois chiche, avec bien piment huileux, et après tu manges le couscous boulet, piment, et tu bois un peu d'alcool, et après tu prends Charles Traiteur, les gâteaux, tu es comme ça, comme tous les juifs, Baruch Hashem. Tu montes au lit, tous les rêves que tu fais au début de la nuit, 3 quarts de la nuit, ils sont faux. Même les goïms, ils disent, c'est lui qui mange un repas lourd, l'estomac, il a du mal à digérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des cauchemars, tu transpires et tu fais des cauchemars. Alors, tous les rêves des vendredis soirs, c'est faux rêves. Tous les rêves que tu fais à la sortie d'un mariage, tu étais invité à un mariage et tu as tapé dans le buffet là-bas tout le foie et toutes sortes de choses. Tous les rêves que tu vas faire 3 quarts de la nuit. Pourquoi 3 quarts de la nuit? Le temps que l'estomac il n'a pas digéré. Alors, tous les cauchemars que tu fais, c'est des faux rêves. Parce que l'estomac, il a du mal à travailler parce que tu dors. Mais à partir que tout a été bien digéré, vers le matin, les rêves, ils sont vrais. En général, les rêves, ils sont vrais. Et surtout, la nuit des vendredis à samedi, après que tu as digéré, et on peut savoir, quand on a fait un rêve, en général, on sait si on l'a fait au début de la nuit, au milieu de la nuit, ou à la fin de la nuit. Un rêve dure pas plus que 3 secondes. Le plus long rêve, c'est 3 secondes. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai rêvé de toi toute la nuit. Il n'y a pas j'ai rêvé de toi toute la nuit. Un rêve, c'est 3 secondes. C'est marqué dans la Gemara. Pas plus que 3 secondes. C'est pas possible. D'accord? Et il y a une raison pourquoi. On va voir. Alors, il dit comme ça, le Ramak. Un homme, quand il pense de quelque chose, et je lirai l'exemple qu'il donne parce que c'est intéressant. Il dit Machal. Machal, c'est un exemple. Un homme qui a envie de se marier avec Hana. Il y a un bonhomme, il s'appelle David. Il a une voisine qui s'appelle Hana. Il est amoureux fou d'elle. Il veut se marier avec elle, mais jamais il lui a adressé la parole parce qu'il a honte. Il est timide et il a honte. Et il rêve de se marier avec elle. Et un soir, il rêve qu'il est sous la choupa avec elle. Elle est habillée en robe blanche et il lui met la bague. Il lui met l'alliance. Il rêve qu'il casse le verre. Est-ce que le rêve, il est vrai ou il est faux? Toi, il est faux. Pourquoi? Parce que lui, il rêve. Elle ne sait même pas qu'il lui, il existe. La fille, elle ne sait pas qu'il existe. Lui, il croit qu'elle est. Lui, il pense à elle. Alors, quand tu penses à quelque chose,
Alors tu rêves la nuit. Qu'est-ce que tu penses la journée, tu rêves la nuit? Comme ça, il dit, le Ramchal, il dit qu'il existe un autre type de rêve. Il dit, à travers les rêves, Akadosh Baruch Hu te donne des informations. Même le Ramchal dit, c'est marqué dans la Gemara, dans plusieurs endroits, qu'Akadosh Baruch Hu te donne des informations. Il dit, le Ramchal, la Neshama, elle est divisée en 5 parties, en 5 couches, on va appeler ça. Comme on a dit, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Alors il dit, quand un homme il dort, les 2 parties, Ruach et Neshama, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent au ciel. Quand ils montent au ciel, on passe la nuit avec la famille qui ont quitté le monde, avec les grands-parents. Chacun, qu'est-ce qui est, il passe la nuit avec. Et parfois, eux, ils te donnent des informations. Voilà qu'est-ce qui va se passer. Mais si, Baruch Hashem, on a toute la famille et on n'a personne qui est parti, alors Hashem, il te donne des informations. Si tu es quelqu'un de pieux, pur, Hashem, il te donne des informations. Comme ça, il dit le Ramchal. Alors, il dit, c'est pour ça, il faut que tu sois attentif aux rêves. Mais pas tous les rêves. Sachez que quand tu fais un rêve, pas tout le rêve, il est vrai. Pas tout le rêve. Une partie des rêves, ils sont vrais, il faut savoir comment... Moi, quand il y a des gens qui viennent me voir, qui me racontent un rêve, tout d'abord, je vous dis qu'est-ce que la Gemara dit. N'y racontez jamais des rêves que vous avez rêvés. Jamais. Vous avez rêvé un rêve, n'y racontez pas. Pourquoi? Parce que les rêves, ils se réalisent comment? D'après l'interprétation de rêve. Si par exemple, tu as rêvé un rêve qui est positif, que d'après le livre, donc Gemara Brachot 9e chapitre, c'est marqué tous les rêves. Par exemple, tu as rêvé un rêve positif, tu as rêvé de la lettre T. C'est la 9e lettre, c'est un rêve positif. Maintenant, tu es parti chez un imbécile, tu lui as dit, tu sais, j'ai rêvé la lettre T. Et lui, il t'interprète mal, il te dit, oh, qu'est-ce qui va t'arriver? Ça va t'arriver comme lui, il a dit, pas comme c'est marqué dans la Torah. Les rêves, un rêve, c'est une pâte à modeler. La pâte à modeler, tu la modules comme tu veux. Les rêves, ils peuvent se réaliser comme toi tu veux, comme on te l'interprète. Moi, quand il y a des gens qui viennent, ils me racontent des rêves, quand c'est des rêves catastrophiques, par exemple, quelqu'un qui perd les dents, ou quelqu'un qui rêve d'un serpent, alors moi, toujours, j'aimons. Je dis, oh, le rêve que tu as fait, il est magnifique. C'est marqué dans la Gemara, 9e chapitre, j'ai Baratine. Le rêve, il est magnifique. Tu vas te marier, tu vas avoir la Parnassa. Pourquoi? Parce que les rêves, ils se réalisent comme tu dis. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand tu fais un rêve, à qui tu racontes le rêve? Si tu racontes le rêve à quelqu'un La Gemara, elle raconte une histoire qu'il y a 2 rabbanim, Abaye et Rava. Ils révèlent le même rêve tout le temps. Abaye et Rava, ils révèlent le même rêve. Il y a un qui partait, et à l'époque, il y avait quelqu'un il interprétait les rêves, c'était un métier. Comme aujourd'hui, tu vas au centre commercial, il y a des magasins, il y a blanchisserie, il y a boulangerie, il y a des magasins comme ça, et tu rentres. Il y en avait aussi parmi tous les magasins, interprète des rêves, c'était un métier. Abaye et Rava, ils rêvaient le même rêve, et chaque fois, il partait voir celui qui l'interprète. Rava, tous les rêves qu'il interprétait, l'autre, il l'interprétait mal. Il disait des choses horribles, je ne vais pas vous dire. Et tout est arrivé. Pourquoi? La Gemara dit parce qu'il ne payait pas. Alors l'autre, c'était un goy. Même un goy, il peut interpréter un rêve. Alors il a interprété mal, alors ça arrivait mal. Le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé à Abaye? Rava, il payait, alors il interprétait bien. La Gemara dit comment c'est possible? Le même rêve, même nuit, même chose, et il y a un bien. Parce qu'en réalité, les rêves, ils se réalisent d'après l'interprétation. Maintenant, si tu connais quelqu'un qui peut t'interpréter bien, raconte. Si tu ne connais pas, n'y raconte pas. Pourquoi? Parce que quand tu ne racontes pas, ça ne se réalise pas. Même si c'est bien, ça ne se réalise pas. Alors, il faut mieux que ça ne se réalise pas que quelqu'un, Shalom, il te dit des bêtises. Alors, on ne raconte pas des rêves. On n'a pas le droit de raconter des rêves. Comme ça, c'est marqué. D'accord? Comme ça, il dit aussi le Ramchal. Il est préférable de ne pas raconter des rêves. Je donne un exemple. Un de mes premiers livres que j'ai écrit, il s'appelle Ina Minvi. Les clés de la vie, Ina Minvi, je ne me rappelle pas. C'est les 2 premiers livres que j'ai écrits. Et je suis parti en Martinique avec Jean-Yves Coronel, avec un copain. Je suis parti en Martinique, c'est à 25 ans à peu près cette histoire, plus même 30 ans cette histoire. Je suis parti en Martinique avec lui pour faire une conférence sur le livre. Et le livre, il parle des rêves. Il y a un chapitre des rêves, la vie après la mort, tout ce qui se passe. Et à la fin du cours, les gens ils me posaient des questions.
Je vous raconte une histoire qui est vraie, qui m'est arrivée il y a 30 ans en Martinique. Et il y a un bonhomme, il m'a dit, j'aimerais vous poser une question seul, pas devant tout le monde. J'ai dit, ah, pas de problème, je l'ai reçu. Et il m'a dit, j'espère que vous n'allez pas avoir peur. Je raconte, ils sont peureux ici. Non, ça va, vous n'êtes pas des bébés. Vous n'avez pas peur. Alors il m'a dit qu'il rêve de sa fille, qu'elle vient tous les soirs dans les rêves nus. Il m'a dit, ma fille, et je suis gêné, il a une fille qu'elle est morte. Comment? Et il m'a dit, elle est partie en vacances avec son copain. Ils ont loué un Jeep ici en Israël. Et quand ils ont rentré au parking, elle était debout sur le Jeep. Il n'a pas calculé le plafond. Il a tué sa future femme, il l'a tué. Et il m'a dit, et ma fille, elle vient dans les rêves tous les soirs nus. Et je suis gêné, je ne raconte même pas à ma femme, même pas à mon rab. Et puisque vous avez parlé de ça dans le cours, alors je lui ai dit, écoute, il n'y a pas des habits dans le monde futur. Ça n'existe pas, les habits. Il n'y a pas de corps. C'est pas possible que tu rêves de ta fille comme ça. Ta fille, elle te parle. Dans les rêves, quand quelqu'un il est mort, chaque fois quand il vient dans les rêves, il demande quelque chose. Toujours il demande quelque chose. Ta fille, elle te demande, papa, je veux des habits. Et comme il n'y a pas d'habits, c'est des mitzvot. Elle est partie, la pauvre, jeune, et elle n'a pas des mitzvot. Et elle a besoin des mitzvot. Alors je lui dis, tout de suite, fais des mitzvot pour ta fille. Et je dis, va à la synagogue, demande la facture d'électricité. La plus belle mitzvah dans une synagogue, c'est de payer l'électricité. Maintenant, toi, tu fais un don à la synagogue. Est-ce que tu sais où ton argent il va y aller? Non. C'est possible qu'ils vont réparer les Sefer Torah. Tu as du mérite alors. Peut-être qu'ils vont payer l'électricité. C'est encore beaucoup mieux que réparer un Sefer Torah. Comme ça, dit Rabbi Meir. Ou c'est possible, Chas v'Shalom Amavdil, qu'ils vont réparer les toilettes avec ton argent. C'est pas beaucoup de mérite les toilettes, d'accord? J'ai dit à ce bonhomme-là, tu vas à la synagogue, tu demandes la facture de EDF, tu appelles et tu payes avec ta carte bleue. Au moins, c'est sûr que ton argent, il va pour la lumière de là. Et tu dis, c'est pour ta fille. Quelques temps après, je le rencontrais à Ashdod, ce bonhomme-là. Je le rencontrais. Il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, Rab, j'ai fait qu'est-ce que vous m'avez dit. 8 mois après, ma fille, elle est venue dans les rêves une seule fois, plus jamais elle est revenue, habillée en robe de mariée. C'est-à-dire qu'elle est venue lui dire, merci beaucoup, tu m'as habillé quoi avec la mitzvah? C'est-à-dire que dans les rêves, il y a des messages. On doit tenir compte des rêves. Pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, ils vont nous transmettre des messages et on doit tenir compte. Ou quand on rêve des personnes qui ont quitté le monde, ils ont besoin de nous, ils demandent quelque chose et on est obligé de le faire. D'accord? Tout le monde en rêve. Un rêve, ça dure 3 secondes, pas plus que ça, mais on doit être attentif. Il y a des gens qui disent, je rêve jamais. Tu rêves? Non, c'est pas possible de ne pas rêver. Tu rêves, mais tu ne te rappelles pas des rêves et il y a une raison pourquoi tu ne te rappelles pas des rêves. D'accord? La Gemara, elle pose une question. Quand un homme il est fatigué, qu'est-ce qui est fatigué? Le corps? Tu as travaillé toute la journée. Qu'est-ce qui est fatigué? Le corps ou la neshama? C'est la neshama. La preuve, quand un homme qui est fatigué, il va s'allonger, mais il n'a pas dormi toute la nuit. Est-ce qu'il va être frais le matin? Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas frais. Quand est-ce un homme il est frais? Quand il s'est endormi. La personne, quand elle s'est endormie. Pourquoi? Parce que quand tu dors, ta neshama, elle est connectée chez Hachem et Hachem, c'est comme tu prends ton portable toute la nuit et tu le charges dans un prise. Le matin, tu vas te lever, combien de pourcents le portable il va avoir? 100%. Ta neshama, si tu dors, la neshama, elle est connectée avec Hachem. Si tu dors pas, ta neshama, elle ne peut pas être connectée avec Hachem. Pourquoi? Parce que ton corps, il est sale, il ne peut pas se connecter avec Hachem. C'est comme tu prends dans l'électricité, plus c'est plus, tu mets, ça saute. Ton corps, il va sauter, il ne peut pas. Alors tu es obligé que la neshama, elle quitte le corps pour que tu te branches à Hachem. Alors le corps, jamais il est fatigué. Le corps, il est fait comme la table. La table, ça fait 30 ans qu'elle est debout. Est-ce qu'elle a dit je suis fatigué? Non. Mais toi, si tu vas être debout, tu vas dire je suis fatigué après un quart d'heure. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui es fatigué, c'est ta neshama qui est fatiguée. Alors la neshama, elle est branchée chez Hachem pendant la nuit et Hachem, il te transmet des messages. Alors c'est pour ça, avant de monter au lit, c'est important de lire Shema Israël. Il faut lire Shema Israël. C'est marqué Ine mitato shel Shlomo, shishim giborim savivla. Le roi Salomon, autour de son lit, il avait 60 gardes-corps. On dit ça vendredi soir. Ine mitato shel Shlomo, shishim giborim. Le lit du roi Salomon, il avait 60 gardes-corps. C'est-à-dire quoi? Non,
il n'avait pas 60 garde-corps. Il disait Birkat Kohanim. Dans Birkat Kohanim, il y a 15 mots. C'est pour ça que quand on fait la bracha à son fils ou à sa fille, et on met la main, on ne met pas les deux mains, on met une main. Pourquoi? Parce qu'on a 15 phalanges. Yevarechecha Adonai, Vishmerecha Yair Adonai, Panav Elecha Vichuneka, Isa Adonai, Panav Elecha Viasem Lecha, Shalom. C'est la 15e. Il y a 15. Alors tu mets Birkat Kohanim. Et comme il y a des moyens, on a dit 15. Comme il y a des lettres, il y a compte 60 lettres dans Birkat Kohanim. Alors le roi Salomon, pour ne pas faire de cauchemar, pour dominer les rêves, il faisait Birkat Kohanim. Il faisait Shema Israël. Quand on fait Shema Israël, si vous faites tous les soirs, il y a un mapil et il y a Birkat Kohanim là-bas. C'est important de le faire. D'accord? Ari Akadosh dit, un homme qui ne dort pas, Chas v'Shalom, il est en train de perdre l'énergie. C'est important de dormir. Force-toi à dormir. La journée, ce n'est pas la même chose que la nuit. La nuit et la journée, quand tu dors, 1 heure, la journée, c'est comme 10 minutes la nuit. Ce n'est pas la même énergie que tu vas récupérer parce que la Neshama, elle ne se branche pas chez Hachem. Tous les rêves qu'on fait dans la journée, c'est des rêves qui sont faux, comme ça est dit. D'accord? Et il dit parfois, il y a des rêves qui viennent des endroits qui ne sont pas cachés. Quand on ne fait pas Birkat Kohanim et tu fais des rêves, tous les rêves qui viennent des démons. Les démons, ils viennent et ils te disent des choses, des fausses choses qui ne sont pas vraies. C'est pour t'effrayer, pour te faire peur, pour que le matin tu te lèves avec un faja, avec une porte. Tout ça, c'est faux parce que tu n'as pas fait Birkat Kohanim. Alors, il ne faut pas tenir compte de tout ça, c'est faux. La première chose que tu fais le matin, qu'est-ce que tu... Avant de faire Modéani, moi j'ai fait ça. Avant de faire Modéani, je rigole. Quand tu rigoles, tu es loin de toi toutes les mauvaises choses. Tu vas voir la journée que tu vas passer. Comme ça, il dit à Ari Akadosh. Ari Akadosh, il explique de notre journée, quand tu rigoles, ici on a des veines qui s'étirent. Là, dans la tête, on a quelque chose qui s'appelle fontanelle en français. Comment? Fontanelle. Fontanelle. Et elle, quand tu rigoles le matin, elle fabrique endorphine. L'endorphine en français vulgaire, ça veut dire de la cocaïne. Hein? La cocaïne. Hein? Morphine. Endorphine, non? Alors, c'est quoi? C'est de la cocaïne. C'est-à-dire que tu es joyeux. Et c'est naturel. Alors, le matin, avant de dire merci à Hachem que tu m'as rendu la Neshama, rigole. N'y pense pas au rêve, n'y pense à rien du tout, n'y pense pas hier, rigole. Tu vas voir la journée que tu vas passer. Et après, tu commences à dire Modani ou Modé Ani. Comme ça, il dit à Ari, à Kadosh. Alors, venez, on va faire un résumé. La Gemara Brachot, page 54, il dit, il faut que tu saches, les rêves des matins, c'est des vrais rêves. Si tu as rêvé sur quelqu'un que tu ne lui as pas parlé toute la journée la veille, c'est un vrai rêve. Il faut comprendre. D'accord? Si tu as fait un rêve et dans les rêves, tu as eu l'interprétation de ton rêve, c'est un vrai rêve. Par tous ces rêves, c'était comme ça. D'accord? Un rêve qui se répète, ça fait 2-3 nuits que tu rêves la même chose. C'est un vrai rêve. Comme ça, il dit. D'accord? Tous les rêves, dès le début de la nuit, ils sont faux. Ce n'est pas des vrais rêves. Pourquoi? Parce que dans la journée, je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, mon père, il est mort il y a 2 ans, jamais j'ai rêvé de lui. Cette nuit, j'ai rêvé de lui, il est venu me voir avec une chemise de comment on appelle le gros, celui-là, à la télévision en France à l'époque, ils ne le connaissent pas, ils sont jeunes. Comment il s'appelle? Ouais, des chemises bizarres comme ça. Carlos. Mon père, il est venu avec une chemise Carlos et un pantalon rose. C'est faux. Pourquoi? Il faut savoir prendre un rêve et faire le select. Il y a des rabbinim qui savent interpréter les rêves, tu enlèves qu'est-ce qui est Carlos, qu'est-ce qui est pantalon, ça ne veut rien dire. Et dans les rêves, ton père, comment tu l'as vu, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est ça le vrai rêve. Pourquoi j'ai vu Carlos? Parce que dans la journée, quand on marche dans la rue, il faut savoir que dans la journée, notre cerveau, il capte 10 000 images par jour. Ton cerveau, notre cerveau a 10 000 images par jour. Et le cerveau, il tourne dans cette façon toute la journée. Jusqu'à qu'on monte dormir, on est fatigué. Et qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il remet toutes les images qu'on avait. Alors en même temps, tu rêves. Alors la chemise que tu as vue quelqu'un dans la rue, Carlos, alors tu la mets sur ton père. Mais en réalité, c'est une image que tu as vue dans la journée. Mais il n'y a aucun rapport avec le rêve. Alors quand on fait un rêve, il faut savoir à qui demander d'interpréter les rêves. Quelqu'un qui sait interpréter. Parce qu'il y a des parties qui sont vraies ou qui sont fausses dans un rêve. D'accord? Le rêve que tu as rêvé sur une copine ou sur un copain, les garçons.
En général, toujours c'est des vrais rêves, à condition que tu ne l'auras pas parlé. Parce que souvent, Akadosh Baruch Hu, il te transmet des messages à travers des copines ou des copains. Akadosh Baruch Hu te transmet, à condition que tu n'as pas pensé. D'accord? Et la Gemara dit, tout va d'après les rêves. Et fais attention à qui tu racontes tes rêves. Il est préférable de ne pas raconter des rêves, comme j'ai dit. D'accord? Alors maintenant, il y a un rêve qui est vrai, c'est un rêve qui est clair. Qu'il n'y a pas de questions. Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai rêvé de ma mère, mais en réalité, ce n'était pas ma mère, c'était ma belle-mère. En réalité, ce n'était pas ma belle-mère, c'était ma soeur. Souvent, c'est un rêve qui est faux. Venez, on va faire un résumé, parce qu'on a fait déjà, ça fait 1 h 10. Et s'il y a des questions, on va répondre. Un rêve qui on rêve vendredi soir ou après un repas très copieux, le rêve, il est faux. Pourquoi? Parce que l'estomac, il a du mal à digérer. D'accord? Alors les rêves, ils sont faux. Quand est-ce que les rêves ils commencent à être vrais? Peu importe quel jour de la semaine, que ce soit vendredi soir, que ce soit dimanche, lundi, mardi, que vers le matin. Et on peut savoir quand est-ce le matin. Un rêve qu'on a rêvé sur quelqu'un qu'on l'a côtoyé dans la journée ou qu'on a pensé à lui dans la journée, c'est un faux rêve. Quand est-ce que le rêve il est vrai? Si c'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Il faut savoir interpréter les rêves. Il y a une Gemara Brachot, 9e chapitre, là-bas. Mais moi, toujours, je conseille aux gens de raconter des rêves. Mais parfois, il y a des gens qui viennent et me disent, j'ai rêvé. Alors, je dis, Shalom Tov, Shalom Shalom, et j'écoute les rêves, mais toujours, j'interprète les rêves bien. Pourquoi? Parce que les rêves, ils se réalisent comme on l'interprète. Je répète, si quelqu'un vous a raconté un rêve, soyez gentils. Toujours, il faut fabuler, imaginer, fantaser des choses qui sont positives, parce que ça va se réaliser d'après la façon que tu as réalisé, que tu as interprété le rêve. On a dit aussi au début du cours que la neshama elle est divisée en 5 parties, 5 couches. Nefesh, ruach, neshama. Le ruach elle reste, le nefesh elle reste, le ruach et neshama il sort et il passe la nuit dans le monde céleste. Et ils voient des choses, le lendemain quand ils reviennent avec des informations. Toi tu crois que tu as rêvé, en réalité tu n'as pas rêvé. C'est des informations divines, on l'appelle. C'est des informations qu'Hachem il t'a donné, ou quelqu'un proche de la famille qui est Léon, qui t'a donné ces informations. Il faut tenir compte. Mais il ne faut pas, Chas v'Shalom, rentrer dans des angoisses, dans des choses comme ça. Chas v'Shalom, toujours la simcha be'ezrat Hashem. Est-ce qu'il y a des questions sur les rêves? J'espère que vous avez aimé. Non, il y a des questions? Non, bon, c'est clair que ça comme un rêve. Il y a des gens qui vont en cours, ils dorment. Quand ils rentrent à la maison, alors comment c'était le cours? Un rêve. Il avait rêvé. Merci beaucoup, Madame et Monsieur Rofé. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de bonheur. Au mariage des enfants, Be'ezrat Hashem, une bonne parnassa avec largesse et avec abondance, qu'on entendra des cris de joie dans cette maison. Bekarov, Amen, Amen. Merci à vous tous. Tout Be'ezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble dans tout ce que vous avez besoin. Réussite dans vos études, Be'ezrat Hashem. Le mariage, Be'ezrat Hashem. Que vous allez fondre des foyers cachers, Be'ezrat Hashem, avec la simcha, Be'ezrat Hashem, une vraie simcha amiti, toujours avec la simcha, Be'ezrat Hashem. C'est marqué, ki be'simcha, tetzeon. Qu'avec la simcha, tu vas sortir de tes galères, de tes blocages. Qu'avec la simcha. Pas tilim, pas tfila. La paracha qu'on a lu ce Shabbat, elle s'appelait comment? Va être Hanan. C'est quoi va être Hanan en français? Je t'en supplie. Il a supplié Hachem. C'est combien va être Hanan? 515. Tfila, 515. Prier, 515. Alors parfois tu pries Hachem, je veux me marier, je veux un khatan, je veux une kala, tu pries, mais ça passe pas. Parfois tu es supplié Hachem, ça passe pas. Pourquoi? Parce qu'on prend et on tamise. Mais il y a une seule chose qu'on ne peut pas tamiser, que ça va direct chez Hachem, chanter. Shira, aussi c'est 515, comme Tfila et comme va être Hanan. Si tu parles avec Hachem avec des chansons, les malachim ne comprennent pas les chansons. Alors quand tu chantes, c'est tamisé par personne, c'est vérifié par personne. Ça va directement chez Hachem. Rav Nachman de Breslev dit que dans le ciel, il y a un ange qui a 1000 têtes. Dans chaque tête, il a 1000 bouches. Dans chaque bouche, il a 1000 langues. Et cet ange-là, ça fait peur. Mais il fait que chanter. Mais quand il y a un juif en bas qui chante, une fille ou un garçon, Hachem, il dit à cet ange, tais-toi, il y a ma fille Rebecca, Léa, Rachel, il y a Réhouven, il chante en bas. Hachem, il aime quand on chante. Et c'est exaucé toujours quand vous voulez demander quelque chose à Hachem qu'avec la chanson. Merci beaucoup.